Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va vous montrer comment on monte un leurre souple avec une tête plombée Texan. Ce montage permet de passer absolument dans tous les obstacles, de moins laisser de leurre au fond et de pouvoir présenter le leurre vraiment dans l'endroit le plus encombré possible, parce que souvent dans les endroits très encombrés, c'est là où se cachent les poissons. L'avantage de la tête plombée Texan, c'est de pouvoir garder ce côté anti-accroche. Pourquoi le côté anti-accroche? Tout simplement parce que des fois le poisson, comme en début d'année, il se tient vraiment près du fond, près des rochers, près des herbes, et pour aller gratter le fond avec un leurre souple, avec une tête plombée classique, il se peut qu'on en laisse un peu au fond. Alors qu'avec la tête plombée Texan, ça va emmener le leurre au fond. Par contre, le montage anti-accroche va permettre de laisser beaucoup moins de leurre sur le fond. Aujourd'hui, on va le monter sur un Trout Trick, qui est la révélation de l'hiver 2020 pour la pêche du loup. Les hymens comme ça, avec leur matière ultra élastique, ultra souple, mais surtout super robuste, ont vraiment donné des gros résultats l'année dernière. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à les essayer ou alors demander à ceux qui les ont essayés. Et l'avantage du Zymen, c'est que si vous n'êtes pas un expert des leurres souples, vu qu'ils sont extrêmement solides, vous pouvez vous tromper plusieurs fois en piquant l'hameçon au mauvais endroit. Ça va pas abîmer le leurre en fait. C'est ce qui est vraiment cool avec cette matière, c'est qu'en plus d'être ultra souple et que le poisson puisse vraiment l'engamer plus facilement qu'un leurre plus rigide, si vous n'êtes pas très bon en montage de tête plombée, vous pouvez vous y reprendre plein de fois. Le leurre va vraiment pas s'abîmer. Et ça, c'est vraiment cool. Alors sur ce Trout Tricker, l'important c'est toujours prendre un hameçon adapté. C'est-à-dire un hameçon qui fasse pas plus de la moitié, voire pas plus du 3/4. Sinon, si l'hameçon arrive trop loin derrière le leurre, la queue du leurre va moins bien nager et elle sera beaucoup moins efficace. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer la pointe. Ce qui est bien avec le Trout Tricker, c'est qu'il a des anneaux. Et avec les anneaux, ça me permet vraiment de prendre un repère pour savoir exactement où l'hameçon il va sortir. Vous voyez? Donc là, je sais qu'en général, il sort au deuxième anneau. Donc, je vais prendre le leurre et je vais le piquer juste au milieu par la pointe. Voilà, un petit bout comme ça. Pas plus. L'important, c'est toujours d'être centré. Voilà. Il faut vraiment être centré au milieu du leurre parce que si vous n'êtes pas centré, la nage, elle sera très mauvaise. On fait glisser, on retourne. Hop, voilà. Maintenant qu'on a enclenché la tête, c'est nickel. Maintenant, on regarde l'hameçon à quel niveau il arrive. Ce qui est bien toujours, c'est que là, on peut se fixer aux anneaux. Donc là, avec mes doigts, je vais attraper là où l'hameçon se termine pour prendre le repère, pour être sûr que ça va arriver là. Et ensuite, je vais le passer le plus au milieu possible, tout en ressortant le plus au milieu possible du leurre. Voilà, et là, il est mis.